Quand je voyageais, donc je voyais les étendues de terre de part et d'autre qui étaient inexploitées. Mais j'avais toujours une question qui me venait en tête: qu'est-ce qu'on peut faire de ces exploitations? Donc dans mes différentes lectures et recherches, je me suis rendu compte que le Cameroun a un fort potentiel, mais par contre on importe beaucoup, et même le maïs. Donc je me suis dit, à mon niveau, il faut que j'apporte une solution. Donc c'est là que je me suis lancé dans la production de maïs. Donc au départ, j'ai commencé avec 4 hectares. Donc, et je venais de temps en temps avec la famille, les cousins, puisqu'on n'avait pas encore assez de ressources pour employer les gens. Je suis allé aux États-Unis pour continuer mes études. Puisque c'est l'un des grands producteurs de maïs, j'ai visité certains champs de maïs en Virginie. Et ça m'a encore plus passionné. J'ai compris que mon rêve n'était pas que de l'illusion. Je pouvais venir appliquer ça chez nous. Après mes diplômes en administration des affaires, j'ai donc décidé de rentrer au Cameroun en début d'année, en début 2016. Donc, et là, quand je suis rentré, j'ai donc déposé un plan d'affaires dans une banque Afriland qui m'a financé. Donc, parce qu'ils ont cru à mon projet et ils m'ont financé à hauteur de 65 millions. Donc, avec cet argent, je suis donc passé de 4 hectares à 30 hectares. J'ai modernisé mes plantations parce que nous avons maintenant un tracteur avec les accessoires. Nous avons viabilisé notre champ parce que tous les 30 hectares sont vraiment cultivables par la machine. Maintenant, nous avons un rendement plus élevé, nous allons parfois jusqu'à 5 tonnes et nous envisageons aller plus. Une autre chose aussi, c'est que nos employés ont été spécialisés. Donc certains ont été formés à conduire le tracteur, à dépanner aussi le tracteur. Donc, et en plus de ça, lorsque nous récoltons, cela devient plus facile parce que le maïs a été fait de manière ordonnée. Les semences que nous prenons actuellement, qui sont les hybrides chez Alirat, ne nous donnent pas un assez bon rendement que les semences importées qui ne sont pas toujours disponibles. Donc ce qui fait que lorsqu'on n'a pas les semences importées, on fait avec les locales. Nous comptons créer une chaîne de valeur autour du maïs parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on est au niveau du secteur primaire qui est la production, il y a toujours un katika qui gagne au-dessus de nous. C'est pour ça que nous avons commencé avec les poulets de chair qui consomment notre maïs et plus tard nous aurons les porcs. Donc nous voulons que ce que nous produisons, que nous puissions le transformer et donner une valeur ajoutée à ça. L'agriculture est l'un des rares secteurs où l'offre est exagérément inférieure à la demande, surtout en ce qui concerne le maïs. Tout le monde n'est pas sans ignorer que les brasseries, SPC, toutes ces grandes entreprises-là importent encore le maïs. Donc il y a de la demande.